Alors après la Mazda 2, on est chez Hyundai. Là, on a l'I20. C'est pareil, ça vient d'arriver sur le segment. Hein. Elle était déjà présente, les deux, mais on les voyait pas tant que ça. Et là, on a les deux, la berline et le coupé. Ouais. Coupé, c'est la marketing, quoi. Ouais, voilà, les coupés, on va dire coupé. C'est une 3 portes avec un nom de coupé, quoi. C'est pas les premiers à faire ça, mais enfin. Voilà, c'est un nom qui donne un peu plus sport. Je crois qu'il n'y a pas de moteur spécifique. Hein. La C4, c'est Citroën. Oui, C4 coupé, ouais, voilà. Qui avait tellement marché qu'ils ont. Une 3 portes. Mais la i20, là en berline, pour comparer à la 2, bon, c'était une bleue, donc en bleu on la verra pas très souvent. La i20, on la verra sûrement en gris, sûrement. Et en gris comme ça, de l'arrière, je trouve qu'elle est plutôt jolie. La forme des feux, ça me fait penser à la DS5. T'as vu? C'est un compliment ou pas? C'est un confort. J'aime mieux la DS5. Mais c'est pas le même prix. Non. L'intérieur est moins travaillé que la 2. Là. La 2, on retrouve une inspiration un peu Audi, je trouve, mais là, c'est assez classique. C'est peut-être pour plaire à tout le monde, je sais pas, mais. Là, il y a un peu plus de boutons. Il n'y a pas le GPS, regarde dans la 2, il y avait un GPS. Ah ouais? Non, mais la i20, elle est mignonne, franchement. Hein. Mais les deux sont assez féminines, je trouve. Peut-être plus la i20 même. Ouais. La Mazda 2 était bleue, mais enfin. Bah, la i20 est plus peut-être dynamique dans le dessin, surtout la coupée là. Parce que la coupée, Je trouve que... si tu regardes les deux calandres, elles n'ont pas la même forme. Non, effectivement. Les anti-brouillards, ils les ont fait plus grandes de ce côté-ci, plus en coup de griffe. Là, la pour essayer de faire plus sportif. Ouais. Ils ont mis une calandre de Focus chez Hyundai. Je sais pas ce que t'en penses, je trouve qu'elle a un air de DS3 presque. DS3 Petit air, hein, petit, hein. Un tout petit air, mais. Tout petit air, un tout petit air, ouais. Enfin, un courant d'air, quoi, un truc. Hein. Donc là, tiens, entre une 2 et une i20, qu'est-ce que tu prends? La i20, peut-être plus. Bah, moi aussi. Sur la gamme au-dessus, j'aime bien la Mazda 3 que là, la i30 chez Hyundai, elle est pas. C'est pas. Voilà. Là, la i20 est bien. Elle a de la gueule, franchement. Après, je préfère la couper. Il y a 20 ans, oui, bah, il y a 20 ans, une Hyundai, ça ressemblait pas à ça du tout. Non. Ça valait rien. Alors, regarde, franchement, tu te dis que t'as une voiture européenne. La presque. Hyundai Accent, la Hyundai Elantra. C'était beau, ça. Des gros mots. Mais Hyundai, ça a redoré son image. Il s'européanise. Oui. Comme Mazda. Ouais. Et celle-là, elle a le capot qui est moins horizontal, peut-être plus court, le profil est plus harmonieux, je pense. Elle a peut-être justement un style plus européen que la 2. La 2 fait très japonaise. La i20, on dirait qu'elle a été dessinée en Europe. On pourrait lui mettre un badge de Citroën, presque. Au niveau des jantes. Ouais, bah si on fait juste les jantes, on n'est pas arrivé. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je prendrais ça aussi par rapport à une 2. Ça reste une très bonne voiture, je pense, la 2, hein, mais c'est affaire de style. Quand on voit une Kia Rio, l'arrière a un petit peu vieilli, là, je pense que ça vieillira mieux dans le temps, elle fait plus classique, plus contemporaine, mais elle est jolie et élégante. Oui. La 3 quarts avant, comme ça, elle est très élégante, la voiture. Voilà, à vous de juger maintenant.